Les stablecoins, c'est un marché qui est assez important dans l'écosystème de la crypto-monnaie. On va voir plein de stablecoins. Un stablecoin, c'est une crypto-monnaie qui a une valeur normalement qui est censée être stable en répliquant la valeur d'un asset connu dans le monde réel parfois. Pour la plupart des stablecoins, ils vont imiter la valeur d'un asset qu'on connaît au quotidien. Ça peut être l'or, ça peut être le dollar, ça peut être l'euro, ça peut être n'importe quoi qui a une valeur peut-être stable dans le monde réel. On peut maintenant créer une crypto-monnaie qui va répliquer le même prix de cet asset-là. Donc on voit ici PassGold, c'est un stablecoin qui imite le comportement de l'or. Donc si l'or prend en valeur, le stablecoin est censé répliquer le comportement de cet asset-là. Donc, et ce sont les assets qui ne sont pas généralement très volatiles. Le prix de l'or ne s'envole pas de 15-20%, non, ça s'envole très faiblement. Donc ce sont des éléments comme ça qui peuvent être utilisés pour créer donc les stablecoins. On a beaucoup de stablecoins qui sont adossés sur le dollar, parce que le dollar quelque part c'est encore la monnaie mondiale. Il y a donc plusieurs stablecoins qui miment le comportement du dollar. Mais la Société Générale s'est lancée dans un challenge de créer un stablecoin adossé plutôt sur l'euro. Ça veut dire que les personnes qui vont acheter ce stablecoin de l'euro, qui sera adossé sur l'euro, vont avoir les mêmes valeurs de l'euro. Alors, quand il va falloir changer peut-être un USDT contre l'euro de cette entreprise, il y aura les valeurs qui sont dans les marchés fiat, dans les forex. Donc, si on va 1 euro à peut-être 1.2 ou bien 1.1 $, effectivement sur la blockchain on pourra également échanger ces 1 euro contre un point quelque chose de USDT. Donc c'est ça le but d'avoir un stablecoin qui est backé sur l'euro. Dans la Société Générale, c'est une des banques les plus connues du côté de la France, de l'Union européenne même, et ils font donc émettre un stablecoin qui va répliquer le fonctionnement de l'euro. Mais le problème c'est que cet euro qui va être répliqué sur la blockchain va avoir des éléments qui ne sont pas propres à la blockchain. Donc plusieurs personnes vont s'insurger en disant non, ce que la Société Générale est en train de faire c'est carrément hors des principes de fonctionnement de la blockchain. Il est donc hors des questions qui mettent simplement le nom de blockchain en avant. Pourtant ils sont en train de créer quelque chose qui ne respecte pas les normes de la blockchain. Donc on va voir ça dans cette vidéo. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a cette levée de bout, cette levée de voix. Plusieurs personnes s'insurgent contre cet euro aujourd'hui. Si tu vas aller loin dans les crypto-monnaies, si tu veux connaître cet écosystème, tu as besoin d'une formation. Et je mets sur pied des formations pour te permettre d'acquérir cette connaissance-là. Cette connaissance va te permettre d'aller encore plus rapidement avec l'expérience que j'ai, avec un bon résultat du personne aussi, pour te permettre encore d'avancer. Donc c'est sur formation.elvisconjo.com et tu vas cliquer sur cours. Et quand tu cliques sur cours, tu vas voir plein de cours ici. Il y a certains qui sont gratuits, comme la base des crypto-monnaies, découvrir comment se passe la blockchain, les monnaies numériques. Là c'est gratuit, tu peux déjà les prendre. Si tu veux encore aller plus loin, il y a des cours qui vont avoir un programme assez dense pour te permettre de comprendre cela, l'introduction à la blockchain, les fondamentaux, qu'est-ce qui se cache, l'historique, l'écosystème des crypto-monnaies, qu'est-ce qu'il y a dans cet écosystème. C'est assez vaste, la finance décentralisée, comment ça fonctionne, quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place, le Dior, comment on fait cela, les stratégies et comment est-ce qu'on les applique, les bases du trading, les NFT, les métavers, ainsi de suite. Donc c'est une formation qui est assez dense, elle est à 120 $ et elle inclut aussi un suivi avec les signaux, avec les pépites. Mais si tu veux simplement les cours qui sont donc comme ça, c'est 67 vidéos là que tu peux prendre, tu peux la prendre maintenant à 80 $ tout simplement. Donc si tu veux simplement les vidéos qui sont assez riches, bien évidemment, j'ai des retours des personnes qui ont pris uniquement les vidéos mais ils n'ont même plus besoin de suivi parce que effectivement il y a déjà tout dans les formations vidéo. Mais si tu veux les mises à jour régulières avec les pépites qu'on va analyser régulièrement, là je te conseille de prendre le pack complet à 120 $. C'est en promotion maintenant et ça va partir très vite. Donc je serais ravi de te revoir de l'autre côté. Inscris-toi simplement ici et tu peux acheter avec la crypto-monnaie. Si tu veux payer avec le fiat, bien la carte, tu me fais signe dans mon lien qui est également en description de cette vidéo. Et on va voir justement, il n'y a pas beaucoup de transactions avec cette crypto-monnaie. Donc, quand on va sur les plateformes comme Etherscan, on va voir justement cette crypto-monnaie là, cet euro là, on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc ils ont mis le code source ici, le smart contract. Le smart contract est donc déployé sur la blockchain Ethereum. Ils ont choisi la blockchain Ethereum. On va donc partir sur ces blockchains là et lire le smart contract pour voir comment est-ce que eux ils implémentent
leur euro et vous pouvez peut-être comprendre pourquoi les gens sont autant fâchés contre cet euro et peut-être ça ne va même pas décoller, peut-être les gens ne vont même pas utiliser et ils auraient peut-être comme ça émis quelque chose qui ne va servir à rien. Peut-être les institutions vont utiliser, peut-être, mais le grand public, je pense pas qu'ils vont utiliser ça d'après ce qu'on va voir ici. Donc, j'ai copié le smart contract, je suis venu coller sur Etherscan ici et ça me renvoie vers ce smart contract et qui est là à ce niveau, donc c'est vérifié. Donc, vérifier, ça veut dire qu'ils ont mis le code source à disposition pour qu'on puisse voir ce check vert là apparaître au niveau du contrat. Donc, tout le monde peut lire ce qui a été écrit dans ce contrat et on va donc aller le lire pour comprendre ce qu'il y a dans ce smart contract. Restez jusqu'à la fin, c'est assez intéressant, vous allez comprendre les principes fondamentaux même des smart contracts que vous êtes en train de manipuler au quotidien parce que plusieurs personnes manipulent la crypto-monnaie, ils utilisent ERC20, ils ne comprennent pas les standards qui ont été codés dans ce ERC20. Donc dans cette vidéo, vous allez comprendre justement ces standards-là et comprendre pourquoi ceci va en adéquation avec directement les standards qui ont été proposés par les pairs de la blockchain Ethereum généralement. Donc le ERC20 est utilisé dans d'autres blockchains effectivement, mais c'est initialement proposé par Vitalik Buterin dans les différentes propositions, les EIP, Ethereum Improvement Proposal. Donc quand on va ici dans le smart contract, ça c'est le smart contract de la crypto-monnaie Forge. Forge, c'est la crypto-monnaie qui est donc proposée comme ça, Ethereum CV. Donc ici, au niveau de la création, on a un constructeur. On voit ici un mapping au niveau des transferts. Je vais zoomer un peu pour qu'on puisse voir effectivement. Ok, on voit ici mapping, transfert. Transfert. Donc ça veut dire que quand vous allez faire un transfert, il y a un transfert request. Un transfert request, ça veut dire quand vous voulez transférer la crypto-monnaie à quelqu'un, vous allez envoyer une requête, vous allez émettre une requête de transfert de votre crypto-monnaie. Donc c'est ce qu'on va donc, ils vont mettre ça dans transfer request. Et ce transfer request là va être à la suite, va servir à ce qu'on va voir par la suite. Donc il y a effectivement mapping, has ongoing approve. Has ongoing approve, ça veut dire que quelqu'un, l'adresse à laquelle tu veux peut-être transférer est approuvée. Donc il doit être approuvé. Approve, c'est pour voir approve request. Donc ça c'est son, tu vas demander qu'on approuve une adresse. Ça c'est, tu fais une requête d'approbation de ton adresse. Donc on va ici valider transfert. Donc la validation d'un transfert, on va ici, il y a d'abord un whitelist. Un whitelist, c'est le registre, donc ce sont les personnes qui peuvent effectuer les transactions dans le système. Le registre, c'est quelqu'un qui est là pour coordonner un système. C'est un peu comme le gestionnaire. On appelle le gestionnaire généralement en anglais le registre. C'est lui qui va gérer un certain nombre de choses. Donc quand on va créer le constructeur, on va instancier ce registre-là qui doit être d'abord une adresse qui est whitelistée. Donc c'est une adresse qui doit être whitelistée qui va donc permettre d'administrer le système. Donc, il y a une seule personne. Il y a peut-être un ensemble d'adresses qui seront whitelistées qui vont administrer les transactions qui vont se passer dans ce smart contract. Donc, quand on est validé transfert, ça veut dire que tu as émis un transfert et on vient maintenant le valider. Donc, c'est le registre qui va venir valider. Donc, la banque sera là avec une interface de son smart contract où on va valider les transactions qui vont être faites entre deux personnes. Peut-être qu'ils vont avoir maintenant les notions de Know Your Customer, les KYC, où on connaît les adresses qui interagissent avec le smart contract. Et dès que tu émets une requête d'approbation, on va donc d'abord vérifier ton Know Your Customer avant d'approuver cette adresse-là. Et dès qu'il y a une transaction qui va être faite, le registre va voir que oui, c'est une adresse qui est déjà approuvée, donc on connaît le Know Your Customer avant de pouvoir peut-être valider la transaction ou pas. Donc c'est ce qui va faire valider transfert. Valider transfert va effectivement faire ça. Ça va vérifier que whitelist, donc le spender est whitelisté, donc la personne qui essaye de mettre la transaction est whitelistée. Transaction statut created, on va faire bref, il va essayer de valider la transaction, c'est tout. Donc on va regarder un certain nombre de choses et on va valider la transaction. Regardons maintenant au niveau des fonctions qui peuvent être appelées en externe. Regardons rejet transfert, non, on va regarder approve. Approve dans la blockchain, ça permet de donner l'autorisation à une autre adresse de pouvoir
ordonner une dépense de ton portefeuille. C'est un peu comme si je vais dans un supermarché avec la carte de mon père, par exemple. Quand j'arrive dans le supermarché avec la carte de mon père et que je mets cette carte dans un supermarché, c'est l'appareil du supermarché en ce moment donné là qui va initier la transaction. Il va initier la transaction et moi je vais simplement mettre le mot de passe pour valider cette transaction, par exemple. Donc à ce moment donné là, ce n'est pas mon père qui est en train de valider, d'émettre la transaction, mais c'est pas le système de la banque qui est en train d'émettre, c'est l'appareil sur lequel j'ai mis ma carte qui est en train d'émettre la transaction. Donc il faudrait que cet appareil là soit un appareil qui soit approuvé par le système pour pouvoir effectuer ces transactions. C'est un peu comme si je donne l'autorisation à mon enfant d'aller faire des dépenses avec mon compte bancaire. Mais une fois qu'il a initié une dépense, c'est moi qui dois valider la dépense derrière. Donc je dois lui donner une autorisation, c'est ce qu'on appelle approve. Donc quand on voit ici le approve de ce smart contract là, ça prend l'adresse de tout, donc l'adresse de la personne que tu approuves et la valeur, la quantité que tu approuves de la dépense que tu approuves pour cette adresse. Mais il faudrait que dans les ES20 classiques, on n'a pas besoin de tous ces autres éléments aussi qu'on va voir, comme le whitelisted. Il faudrait que toi tu sois whitelisté. Il faudrait que whitelist tout. Donc il faudrait que la personne que tu es en train de donner l'autorisation soit également whitelistée pour pouvoir même effectuer cette approuve. Donc si je veux approuver que quelqu'un dépense, ou bien qu'un smart contract dépense peut-être ma crypto-monnaie, il faudrait que ce smart contract soit whitelisté. Donc si le smart contract n'est pas whitelisté, le smart contract ne peut pas déplacer ma crypto-monnaie, ce qui veut dire que normalement dans les plateformes de DEX, ça ne devrait pas passer, ce euro ne devrait pas passer, à moins qu'ils vont whitelister tous les endroits où on va mettre cet euro là, par exemple. Donc si je veux lister l'euro sur PancakeSwap, ça ne sera pas possible, tout simplement parce que le smart contract de PancakeSwap n'aura jamais l'autorisation de déplacer ma crypto-monnaie pour faire le swap à l'intérieur avec l'euro, par exemple, pour avoir du dollar. Donc ça ne sera pas possible, à moins qu'ils vont whitelister l'adresse de PancakeSwap, whitelister l'adresse de Uniswap, whitelister l'adresse de n'importe quel endroit où est-ce qu'on va pouvoir faire les transactions de DEX, par exemple. Donc c'est à se poser des questions si ça reste pour le grand public. Bon, ça c'est au niveau de approve. On va regarder maintenant au niveau validate approve. Donc une fois que tu as émis une demande d'approve, parce que quand tu fais approve ici, bien que vous soyez whitelisté, on ne va pas simplement valider la transaction. Non, ça va aller dans un endroit où ça va attendre. Ça va aller dans la liste de transactions approve ici et ça va donc attendre qu'un registre vienne donc valider le approve ici, qu'on voit approve, validate approve. Il y a maintenant le transfer from. Le transfer from, ce sont des fonctions qui vont être généralement exécutées par les smart contracts, où ils vont déplacer ta crypto-monnaie pour donner à quelqu'un d'autre. Je prends par exemple, je fais un swap. Quand je fais le swap sur PancakeSwap, je vais demander de swapper l'euro contre le dollar. Il faudrait que le smart contract soit approuvé et lui maintenant, il va pouvoir ordonner une transaction de transfert de la crypto-monnaie de mon portefeuille vers le portefeuille de la personne qui va recevoir. Donc il faudrait que dans ce moment donné là, pour ceux qui ont appris un peu à coder en Solidity, ils savent très bien, on va appeler plutôt transfer from. Et quand on appelle transfer from, on doit passer l'adresse de la personne vers qui on déplace et l'adresse de la personne chez qui on envoie la crypto-monnaie. Il faudrait ici, ils disent que le spender doit être whitelisté, donc celui qui appelle cette fonction-ci, qui est généralement le smart contract, il doit être whitelisté. Il faudrait que celui vers qui on déplace la crypto-monnaie dans le from soit whitelisté. Il faudrait que celui chez qui on envoie soit également whitelisté. Donc voilà où ça devient tellement complexe et ça fait en sorte qu'une fois que tu inities ce transfert, le transfert n'est pas directement validé. Le transfert est ça va d'abord dans un pool de validation de transfert et après il y a encore le registre qui va venir valider. Donc ça veut dire que pour toute transaction qu'il y aura dans le système, ça ne peut pas se faire H24 à moins qu'il y a un registre automatique qui valide simplement ça de façon automatique, mais c'est quand même assez centralisé et ça peut vraiment freiner même les speeds, en fait les vitesses qu'on veut avoir en étant sur la blockchain. Ça c'est dingue. On va regarder maintenant la fonction de transfert. La fonction de transfert, c'est la fonction que tu appelles quand tu veux déplacer ta crypto-monnaie pour donner à quelqu'un. Si je veux par exemple dire que ok, garde-moi ton adresse, je t'envoie la crypto-monnaie, je vais appeler la fonction
la fonction transfert dans le smart contract. Et cette fonction transfert ici, je dois spécifier l'adresse de la personne à qui je vais envoyer la crypto-monnaie et la valeur et la quantité. Donc, quand je mets adresse à quantité, on vérifie ici que la personne qui appelle donc soit whitelisté. Donc moi qui appelle cette fonction, je dois être whitelisté. La personne chez qui je veux faire le transfert soit également whitelisté. Et après, ça va encore aller dans initier transfert. Et quand ça va dans initier transfert, il y a maintenant approve, où on doit approuver, où on doit valider les transferts qui ont été faits. Donc voilà ce qui fait en sorte que plusieurs personnes s'insurgent contre ce smart contract qu'on a mis, qui est en réalité hyper centralisé. C'est même pas seulement centralisé, c'est hyper centralisé, mais on a utilisé simplement le mot blockchain en avant. Ça sert à quoi d'aller sur la blockchain alors que dans votre système hyper centralisé, vous faites déjà ça? Ça sert à rien d'aller sur la blockchain, parce que toute transaction qui doit se faire ici, toute transaction dans le monde entier qui doit se faire ici, doit avoir les adresses qui sont whitelistées, et le processus de whitelist, sûrement il faudrait passer par le Know Your Customer. Donc ça fait que, bref, on a créé un smart contract d'exchange en fait. Et même pas d'exchange, parce que l'exchange, une fois que tu es déjà whitelisté, tu peux être dans l'exchange et continuer à faire des transactions sans que quelqu'un d'autre approuve. Comme ça, le système automatiquement le fait. Mais là, c'est même encore très très grave. C'est encore très très grave. Donc tu me dis ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Est-ce que la Société Générale a forcément fait un grand pas, ou bien ils ont plutôt imbécilisé la blockchain en venant mettre sur comme ça une crypto-monnaie sur une blockchain en disant ok c'est sur la blockchain, mais qui ne respecte même pas les principes fondamentaux de la blockchain. C'était Elvis Konjo. À d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao.